Ouh, petite Ducati Monster. La baisse il bloque dans les cailloux. Ducati Monster, c'est parti. Yo, salut la team, c'est S.l'exilé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une Ducati. On la teste enfin, la Monster édition 2023. La moto italienne qui a changé après les décennies. On est passé sur quelque chose de rondouillé à quelque chose qui a pris pas mal de stéroïdes. Du coup, cette fameuse Ducati Monster est passée environ d'un look, allez, je vais vous mettre une photo assez rondouillette, un cadre en treillis, quelque chose de lourd, de pâteau, un moteur à carbu, un bicylindre, à quelque chose de beaucoup plus affûté, que ce soit au niveau de la partie cycle ou au niveau esthétique. Niveau gouache, bah on est en A2, on est en version A2. La moto développe 47,5 chevaux. Là je suis en mode touring, je suis pas en mode sport. Du coup la carto une petite marge quand même au niveau des gaz. Je passerai en mode sport tout à l'heure. La moto elle est vraiment maniable. Les guidons ils ont vraiment un bon bras de levier. C'est agréable à conduire. Je dirais que la selle est un peu ferme. J'ai galéré à trouver cette moto, franchement c'était compliqué. Mais du coup on va voir ça tout de suite, ce que ça vaut. Voilà, la fameuse Ducati Monster 937 cm3 version A2 modèle 2023. La moto, comme je le disais tout à l'heure en vidéo, si je vais vous mettre une photo à côté de la version d'origine, et vous allez voir la moto elle est tellement plus affûtée, une vingtaine d'années, un peu plus d'écart entre les deux, mais c'est dingue. Et au niveau du cadre, déjà premièrement, on est plus sur le vieux cadre treillis qu'elle avait. On est sur un cadre, je pense, en alu rigide. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense sur bref, le cadre il est certainement plus léger. Il y a aussi une boucle arrière en deux parties. C'est pas la même chose. Le bras oscillant, c'est un bras oscillant complètement qu'ils ont fait pour la Monster. D'ailleurs, il a une putain de gueule. J'ai l'impression, ouais, je le trouve plus beau que celui de la MT-07. MT-07, faut savoir que c'était eux, ils avaient un cadre design, un bras oscillant design qui changeait du commun. La moto, franchement, elle est vraiment belle. Petite écriture Ducati sur les pegs. Shifter d'origine, comme sur la Super Sport, je mets la vidéo à droite. Maître cylindre Brembo pour l'embrayage. Le récepteur d'embrayage, il est récepteur d'embrayage Brembo. La moto, elle a un ventilateur sur les radiateurs. Au niveau des fourches, on n'est pas sur les All-ins. Au niveau du freinage, pareil, on est sur deux disques avec deux étriers 4 pistons radial Brembo. On est sur un maître cylindre Brembo aussi. Ils ont mis exactement les mêmes pièces et je crois qu'elle est moins chère que la Super Sport. À l'arrière, pareil, on est sur un maître cylindre Brembo, étrier Brembo, disque. La ligne, elle a franchement une belle gueule quand on regarde comme ça là, avec le pot en double sortie là, ça fait vraiment en mode Street Fighter. Ça fait vraiment stylé. Voir là, le bicylindre il est en L. Vous voyez. Voilà, protection au cas où si tu tombes, ils ont pensé à tout. On voit aussi les petites jauges d'huile pour les cylindres. Amortisseur arrière, il est réglable en précharge. Les fourches avant ils sont pas réglables. Question hauteur gabarit, il faut savoir que je fais 1m76. Quand je monte dessus, franchement j'ai les pieds par terre, au milieu, je suis vraiment bien, je peux m'écarter, je suis bien par terre. Du coup je pense qu'un 1m70, 1m65 ça doit passer. La béquille, franchement c'est une des béquilles les plus accessibles que j'ai eu sur une moto. Elle a une position un peu typée sport. C'est-à-dire que quand on est dessus et qu'on roule, si on est trop à l'arrière, on va sentir que les bras ils sont engourdis, il faut qu'on se penche vraiment en avant pour histoire de rentrer dans le saut de vent. Mais sinon la moto elle est cool. Qui m'a mis un commentaire, il voulait savoir si la Monster chauffait plus que la Super Sport. Alors honnêtement, en étant dessus, en roulant, j'ai pas l'impression. J'avais l'impression qu'en roulant la Super Sport chauffait plus parce que du coup, vu que l'échappement il est caché par les carénages, ça s'accumule. Après, j'ai pas le même pantalon, mais quand je m'arrête à des feux rouges, franchement, je sens vraiment la chaleur remonter. Alors, je dis pas que je suis en train de cuire, mais je sens vraiment bien la chaleur remonter. Ouais, c'est chaud. On sent que c'est chaud.
Au niveau du menu, bah c'est exactement la même chose. Comme on peut voir, on a la même chose quand on monte. On peut aller regarder sur les laps, les DPL, les settings, menus, etc. Faut savoir que les modèles de démo, ils n'ont pas de possibilité d'aller plus loin dans les modes, que ce soit sport, touring, urban. Genre, par exemple, si je me mets en sport et que je veux me par exemple traction control, ABS et compagnie, le réduire sur les modes les motos de démo, tu peux pas le faire. Du coup, je peux juste me mettre en mode sport. Du coup, là, on va se mettre en mode sport, on va voir ce que ça vaut et je vous dis à tout de suite. Ils vont sport. Ah ouais quand même. Ah ouais, putain, je m'attendais pas à ça, hein. C'est un truc, ça me fait penser à... Putain, je suis choqué là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Une ouverture comme ça, des papillons et du feeling. Ça s'ouvre beaucoup plus. Ça... Il y a plus d'allonge, limite ça tire. Vous voyez? Ça tire limite en arrière. Stylé de ouf. Ah ouais. Franchement, mode sport, rien à voir. Si elle a un comportement comme ça en mode sport en étant bridée, je me demande ce que ça donne en version débridée, hein. Franchement, elle marche bien, hein. Comme d'habitude, je dirais que ce qui est chiant, c'est les vibrations du bicylindre en L. Ouais, on va dire que là, je suis stable. Le liquide, le DOT 4 ou le DOT 5, peu importe, dans le récepteur de mètre cylindre de frein, on va dire que là, il est normal. Et là, je mets un coup de gaz. Ça y est, vous voyez les vibrations? Je sais pas si vous verrez, mais ça gigote pas mal, hein. Bon allez, c'est parti. La moto elle bouge bien, elle est agile, elle marche bien. Franchement, c'est assez plaisant d'ailleurs. Et si tu allonges, je testerai après sur une longue ligne droite où il n'y a personne. Mais je m'attends pas à ce qu'elle soit beaucoup plus performante que la Super Sport. Je pense qu'au contraire elle ira moins vite. Elle montera plus rapidement en termes de sensation. Mais en termes du fait qu'il n'y ait pas de carénage, qu'il y ait du vent, etc., elle ira moins vite. Parce que là, je suis en drapeau. Franchement, ce que j'aime bien chez Ducati, c'est la finition. Regardez rien que les rétros. C'est pas un truc en plastique, c'est taillé masse. C'est stylé, hein. Truc vraiment con, hein. Mais il faut y penser en fait, de faire des rétros avec le truc taillé masse. Faut vraiment y penser. Mais franchement, pour une moto à deux, ça s'élance bien. On peut pas lui demander grand chose de plus, hein. C'est une moto qui rentre dans les clous, avec un design atypique, avec de la pièce, parce qu'en vrai il y a très peu de motos qui est équipée d'embrayage hydraulique et frein Brembo. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est un P19 le mètre cylindre de frein. Les fourches, franchement, tu freines de l'avant à plonge, mais ça reste correct. À plonge assez bien pour éviter de choquer l'ABS. La Monster doit s'élever assez aisément. Surtout le feeling qu'elle a procuré quand je l'ai passé d'un mode touring en mode sport, ça change. Pas drastiquement, mais il y a un changement. Du coup, personne qui se demande si la Monster c'est une bonne moto pour le A2. Franchement, en termes de sensation, vous ne serez pas déçus. Si ce n'est que le couple de renversement absent. Et franchement, la moto elle est cool. La moto elle chauffe. Je pense en urbain elle doit chauffer un peu, c'est pour ça ils ont mis des ventirades. Franchement elle est plutôt cool. Alors elles vont bien. Quand je me penche, ça va vraiment où il y a ma tête. Ça reste vraiment correct. Quand je reste droit, bah à fil droit. Le shifter, comme je vous ai dit, il passe tout seul. Mais tu peux rouler sur le couple. Si ce n'est que ça tapote. Mais vous voyez, je suis en 4, je suis à 29 km/h. Après, je pense que le moteur, c'est pas bon pour le moteur, mais bon. Franchement, elle file plutôt bien. Elle file vraiment plutôt bien la moto. Bienvenue dans le monde de KTM. C'est fini les 4 cylindres, ça pollue trop. Viens, on fait des bicylindres qui vibrent de ouf, avec une cylindrie de ouf. Ah là là là.
Bientôt on n'entendra plus les bruits des 4 cylindres là en moto. Du coup là on est en première, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. On va ouvrir les gaz à fond. On va voir ce que ça va donner hein. Allez 0 à 100, 5. Enfin 0 à 100. Il n'y a personne. Si, une voiture carrée, mais enfin peu importe. Voilà. La première elle monte à 89. Et là ça commence à galérer vers 140 comme la part des motos à 2. Ouais. Ça galère après. Mais du coup voilà. Au niveau des performances que ça donne à peu près la fameuse Ducati Monster en version 2023. Mais du coup les Ducati Monster tu vois c'est quelque chose renseigné. Je vais pas faire une explication, un épisode où je vais parler pendant 1 heure à expliquer ce que c'est Ducati. Bon les gars, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Les gens qui s'abonnent, qui mettent des commentaires, franchement je vous remercie, ça me donne de la force. Pensez à vous abonner, liker. Moi je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude vendredi soir 17 h. Soyez au rendez-vous. J'essaye de vous faire chaque semaine une nouvelle vidéo, une nouvelle moto, un nouvel essai. Les gars, je vous souhaite bonne fin de semaine, un week-end. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Tchuss!